Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Commentaire de saint Césaire d'Arles.
Quand le Seigneur nous dit dans l'Évangile « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même », nous trouvons qu'il nous commande une chose difficile, et nous considérons qu'il nous impose un lourd fardeau. Mais si celui qui commande nous aide à accomplir ce qu'il commande, ce n'est pas difficile. Où devons-nous suivre le Christ, sinon là où il est allé? Or nous savons qu'il est ressuscité et monté aux cieux. C'est là que nous avons à le suivre. Il ne faut certainement pas nous laisser envahir par le désespoir, car si nous ne pouvons rien par nous-mêmes, nous avons la promesse du Christ. Le ciel était loin de nous avant que notre tête y soit montée. Désormais, si nous sommes les membres du corps de cette tête, le Christ, pourquoi désespérer de parvenir au ciel? S'il est vrai que sur cette terre tant d'inquiétudes et de souffrances nous accablent, suivons le Christ, en qui se trouve le bonheur parfait, la paix suprême et la tranquillité éternelle. Mais l'homme désireux de suivre le Christ écoutera cette parole de l'apôtre Jean. Celui qui déclare demeurer dans le Christ doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Tu veux suivre le Christ? Sois humble comme il l'a été. Tu veux le rejoindre dans les hauteurs? Ne méprise pas son abaissement. Je voudrais ajouter quelques mots pour bien imager tout cela. Vous êtes dans une voiture, vous savez qu'il faut regarder l'horizon, le bout de la route, et non pas l'obstacle. Parce que si nous regardons l'obstacle, qui est un peu sur le côté, eh bien, nous nous y dirigeons. L'obstacle, c'est quoi? C'est toutes les souffrances, toutes les inquiétudes qui nous accablent. Il faut regarder l'horizon, là où est notre destination, celle où est le Christ, la tête du corps. C'est notre pèlerinage sur cette terre, c'est notre direction, et c'est cela que nous regardons. J'ajouterai ces propos du pape. Aujourd'hui, Jésus adresse cette demande si directe et si confidentielle à chacun de nous. Qui suis-je pour toi? Chacun est appelé à répondre dans son cœur en se laissant éclairer par la lumière que le Père nous donne pour connaître son Fils. Et il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, d'affirmer avec enthousiasme « Tu es le Christ ». Cependant, quand Jésus nous dit clairement ce qu'il dit à ses disciples, c'est-à-dire que sa mission ne s'accomplit pas sur la voie large du succès, mais sur le sentier ardu du serviteur souffrant, humilié, rejeté et crucifié, il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, de protester et de nous rebeller, parce que cela est en opposition avec nos attentes, les attentes mondaines. Dans ces moments-là, nous méritons nous aussi le reproche salutaire de Jésus. « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, la profession de foi en Jésus-Christ ne peut pas s'arrêter aux paroles, mais elle requiert d'être authentifiée par des choix et des gestes concrets, par une vie marquée par l'amour de Dieu, par une vie grande, par une vie pleine de l'amour de notre prochain. Jésus nous dit que pour le suivre, pour être ses disciples, il faut se renier soi-même, c'est-à-dire renier les prétentions de l'orgueil égoïste et prendre sa croix. Oui, nous aurons à souffrir. Ce sera dur. Il y aura des moments où nous douterons. Mais c'est le chemin du Christ. Il l'a emprunté aussi et je vous invite à réécouter la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas fait, celle de la croix glorieuse, parce que c'est là où on prend conscience de tout ce chemin qui a été fait par Dieu pour nous sauver. Et nous aussi, nous avons un chemin pour être sauvés.
toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.